Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir l'ensemble des énergies qui vont vous accompagner sur ce mois d'octobre 2024. Donc n'oubliez pas mes chers amis que c'est une guidance générale. Les messages ne peuvent pas tous vous parler au même moment. Donc faites preuve de discernement, prenez seulement les messages qui correspondent à votre situation. On y va avec le voyageur sacré pour voir l'énergie principale qui domine votre tirage pour ce mois d'octobre. On a ouvrir là-bas, ouvrir la voie. Une percée est à portée de main. Là, on voit quelqu'un qui crée sa voie, qui crée un chemin. Là, on vous dit de continuer d'avancer. Moi, ce que j'ai comme message, c'est ça. Ce que je ressens, c'est continuer d'avancer. Et au fil que vous allez avancer, vous allez voir que la route va se dégager pour vous. Rien ne peut vous résister, ouais. Ouais, vous allez surmonter les obstacles. Ouais. Avancez et le chemin va s'ouvrir devant vous. Il y a une opportunité pour certains d'entre vous qui sera là sur ce mois d'octobre, les poissons. Le chemin ne sera pas sans obstacles, hein, on voit bien, hein, mais on vous dit que vous pouvez le surmonter. Ok. On continue avec le secret de ton avenir. Quel est le message pour les poissons, s'il vous plaît? On en a 3. Il est temps d'écouter ton cœur et faire ce que tu désires. Un investissement important est à prévoir. Un échec est à prévoir dans un avenir proche. Vous voyez là, on l'avait comme ça. Pour moi, je mettrais bien comme ça. Excusez-moi. Un échec est à prévoir dans un avenir proche. Il est temps d'écouter ton cœur et faire ce que tu désires, et un investissement important est à prévoir. Qu'est-ce qu'on vous a dit ici? Surmonter les obstacles. Hein? Il y a un échec qui arrive pour vous. Hein? Pas forcément pour tout le monde, hein, comme tout le monde n'évolue pas au même moment. Cependant, on vous dit, il y a une porte de sortie. Il y a une solution qui va vous être apportée. Il y a une issue. Parce que là, on vous dit, il est temps d'écouter ce que ton cœur désire. Peut-être que jusque-là, vous faisiez un travail alimentaire. Hein, et là, on vous dit, ce qui arrive, peut-être que vous allez être... j'aime pas donner de mauvaises nouvelles, mais c'est un exemple. Si vous perdez votre travail, vous êtes licencié, vous êtes en... je sais pas, ça ne va plus dans votre travail, vous demandez une rupture conventionnelle, et là, on vous dit, il est temps d'écouter ton cœur et faire de ce que ton cœur désire. C'est peut-être là le moment de faire une introspection, de peut-être vous reconnecter à votre enfant intérieur, à ce que vous avez toujours voulu faire. Peut-être jusque-là, vous avez toujours fait ce que vos parents ont voulu que vous fassiez. Hein. Peut-être que c'est de génération en génération, vous êtes, je sais pas moi, agriculteur. Hein, par exemple, vous avez fait des études parce que c'était comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, ben, ça ne fonctionne pas pour vous parce que vous vous donnez pas à fond. Votre cœur n'y est pas. Et là, on vous dit, fais ce que ton cœur désire. Et on voit que les choses, vous allez devoir, c'est un changement complètement. Peut-être que vous allez devoir vous reformer, vous faire une formation pour pouvoir évoluer dans ce que vous faites. Je sais pas, moi, je dis quelque chose de tout bête. Hein. Vous étiez agriculteur, maintenant vous allez vous mettre boucher. Vous voyez, des choses comme ça. Ou vous vouliez être charpentier. Hein. Il y aura une formation à prévoir, etc. Ok. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Ce n'est pas le bon moment pour les finances. Donc attention aux finances. C'est peut-être pour ça. Donc pour certains d'entre vous, faites très attention par rapport aux achats compulsifs. Ok, on y va. Après, hein, c'est ce que je dis, hein, je transmets les messages. Après, c'est votre vie, hein, c'est vous qui décidez. Allez, pour les poissons, on a le travail, l'hiver. Là, j'ai eu un blocage. Hein. Ouais. Pour certains, carrément, vous allez faire un abandon de poste.
On voit que ça peut venir sur cet hiver, ou sinon la situation est bloquée actuellement pour vous. Vous pouvez pas avancer, et là vous allez abandonner. Pour moi, je vous ai dit, j'ai eu abandon de poste. C'est peut-être que maintenant vous en avez ras-le-bol. Vous allez partir, vous allez faire d'une place. Avec la maladie, pour moi, il y a un mal-être. Donc pour moi, il y a des abandons de poste, d'un ras-le-bol. Vous allez peut-être aussi, pour certains, donner votre démission. C'est pas tout le monde va faire un abandon de poste. Vous allez partir, vous allez stopper. Allez, pour les poissons. Là, ils viennent par 3 eux. Elle, pardon. Donc, on a la rencontre, le choix et l'automne. On vous dit que sur cet automne, peut-être par rapport à, je sais pas, peut-être que vous êtes déjà en couple, vous allez faire la rencontre d'une nouvelle personne, et là, vous allez devoir faire un choix. Pour certains d'entre vous, par rapport au professionnel, vous allez peut-être faire des demandes d'embauche, et là, on voit qu'il y a un choix qui va s'imposer. Et on voit que il y a quelque chose que vous allez devoir abandonner, vous positionner, et là, ça arrive sur cet automne. Pour certains, la rencontre qui arrive, ce sera sur cet automne, mais peut-être qu'il y a une concrétisation sur l'hiver. Pour certains d'entre vous, il y aura une rencontre par le travail. Ça peut être un collègue, ça peut être avec un représentant qui vient de votre entreprise, ou c'est simplement le livreur qui vient livrer le courrier, le colis, etc. Pour certains d'entre vous, sur cet automne, vous allez, moi j'ai ce travail énergétique. Il y en a certains d'entre vous qui vont aller voir un thérapeute, qui va pouvoir vous aider, ou un énergéticien qui va pouvoir vous aider d'en guérir de votre blessure d'abandon. On a la carte verte, la nouvelle, la bonne nouvelle qui arrive, on parle de vous. Pour certains d'entre vous, vous allez en finir avec vous allez avoir le financier qui va redevenir stable. Pour moi, là, c'est la fin avec cette carte verte qui annule toutes les mauvaises cartes. Pour moi, l'instabilité là que vous connaissez actuellement, il y aura les finances vont être mieux gérées. Peut-être qu'actuellement c'est compliqué, mais là j'ai l'impression que il y a une nouvelle qui arrive, peut-être un remboursement qui va venir alléger le côté financier. Ça me parle d'un couple. Là. Pour certains d'entre vous, ouais, il y a des nouvelles qui arrivent. Mais là, moi, ce que j'ai eu, c'est vraiment par rapport à un thérapeute qui va vous aider à retrouver votre abondance. On voit que vous êtes peut-être dans une phase compliquée actuellement, mais avec l'argent, ça peut me parler aussi d'abondance. Mais l'abondance, comme vous le savez, c'est pas que du financier, c'est aussi un bien-être. C'est sous plusieurs formes, mais là, pour moi, ce que je ressens, c'est vraiment un bien-être après une période difficile. Mais avec la nouvelle, moi, c'est vraiment le fait, vous avez peut-être été voir, peut-être qu'au début du mois, vous allez voir un thérapeute et vous allez sentir les effets peut-être vers la mi-mois. Allez, on continue avec l'oracle du bonheur. Bon. J'ai l'auto-accusation, le miracle, la tranquillité et le reproche. Ouais, il y a un changement de perception, un changement de... Ah, comment on dit ça? D'énergie. Ouais, c'est ça. Vous voyez là, il y a peut-être que vous étiez une personne qui était tout le temps dans l'auto-accusation, l'auto-sabotage aussi. Et là, on voit qu'il y a un événement qui arrive, qui change la donne. Vous allez retrouver une tranquillité. Et là, ce qui se passera autour de vous, vous allez rester zen.
Ouais. Ouais, c'est l'énergie qui change pour moi là. Mais ça peut être par rapport à un travail que vous avez fait, hein. Avec la rencontre, ça peut me parler aussi d'un thérapeute, d'un énergéticien qui va vous aider à vous rééquilibrer avec l'homme et la femme. C'est ce que je vous disais. Pour moi, ça me parlait beaucoup d'énergie retrouvée. Et ben, c'était le yin et le yang aussi. Pour moi, il y a un équilibre, rééquilibrage, réharmonisation de vos énergies. Ouais. Et là, ben, maintenant, tout ce que les autres vont dire, ben, vous en fichez. Là, pour certains d'entre vous, il y a des visites chez des psychologues ou des psychothérapeutes, ça se dit ça? Parce que vous êtes une personne, peut-être que vous n'êtes pas assez, vous sentez que vous n'êtes pas assez bien dans votre travail, que vous faites pas les choses. Vous savez, vous avez les diplômes, mais vous avez cette, comment on dit ça? Vous trouvez tout que vous n'êtes pas méritant. Voilà. Pour moi, il y a c'est pourquoi vous allez faire cette rencontre. Vous allez voir oui, un thérapeute, un psychothérapeute, un psychologue qui pourra vous aider. Il y a une situation qui débloque, hein, qui se débloque, mais quelque chose il y a un choix que vous allez poser. Vous voyez là, une percée est à portée de main. Pour moi, il y a une situation qui se débloque, comme par magie, comme par miracle. Hein. Il y a une solution qui va vous être apportée. Vous voyez là, la tranquillité ou le reproche, pour moi, avec l'abandon, je vous disais que vous allez, pour certains d'entre vous, vous allez faire le travail avec un énergéticien pour vous guérir de la blessure d'abandon. Et voilà ce qu'il en est. Maintenant, peu importe les gens ce qu'ils vont vous dire maintenant, vous allez être zen, tranquille. Ça va vous couler dessus comme si c'était un imperméable. L'incertitude, la collaboration, pardon, la cigogne, la bâtisse. Ouais, l'échec. Certains d'entre vous, vous changez de travail, hein, vous changez de contrat aussi, peu importe le contrat que c'est. Et on voit que vous allez vers une nouveauté. Pour certains d'entre vous, il y a un partenariat peut-être que là qui vous met un peu de doute dans la tête, hein, par rapport à un nouveau projet. Ok, on y va, on continue. On va aller voir avec l'oracle le travail bleu. J'ai du mal à parler, excusez-moi. Pour les poissons. On a l'arrêt, le fardeau, les correspondances. Ouais. Pour certains d'entre vous, il y a un arrêt de travail. Ça peut être aussi un burn-out, ça peut être aussi une rupture de contrat, ça peut être la fin d'un CDD qu'on ne renouvelle pas, ça peut être la fin d'un travail intérimaire. Cependant, il y aura des communications par rapport à ça. On a la distance, ah oui. On a la création. Ouais. Pour certains d'entre vous, vous allez prendre, bon, il y en a trop là. Ce temps d'arrêt, ce licenciement pour créer quelque chose. Vous lancez à votre compte, par exemple, ou aussi profiter de cet arrêt pour pouvoir vous reconvertir. Peut-être que là, vous allez écouter votre cœur et faire ce que votre cœur désire. Ouais, pour certains, vous créez votre entreprise. Vous allez mettre en place, pour certains d'entre vous qui sont en burn-out, il y a des procédures de justice qui vont se mettre en place. Ça peut être aussi par rapport à un licenciement. Pour d'autres, vous allez peut-être vous intéresser à tout ce qui est l'agriculture. J'ai aussi pour certains qui sont dans l'agriculture, là, il y aura des cessations d'activité. Peut-être des redressements, je sais pas. Hein. Je n'aime pas donner de mauvaises nouvelles, mais voilà, j'ai des messages, je vous le donne.
Pour certains, j'ai aussi la vente à distance. Ça peut me parler de réseaux sociaux, hein, de vous lancer sur les réseaux. Mm, ok, ouais. Je vous parlais d'intérimaire et de CDD, voilà. Ok, on continue avec les côtés sentimental et affectifs pour les poissons. Oh, non, il y en a trop. Je prends que ça. Création d'un amour, d'un nid d'amour et d'un foyer tout doux. Un éloignement et une période froide risquent de s'inviter dans ta vie. Amoureuse pour certains d'entre vous. Il y a une routine qui s'installe, il y a manque de communication. On vous dit de faire attention, on vous dit ça risque. Hein. Attention. Hein. Donc, soyez vigilants si vous voyez que votre relation est un peu bancale. Ouvrez-vous à la communication. Hein. Donc, pour pouvoir créer un nid d'amour au sein de votre foyer. Pour d'autres, il y a une concrétisation. Il y a aussi peut-être le fait que vous allez peut-être parler d'avoir un enfant ensemble. Pour d'autres, pourquoi pas d'avoir d'autres enfants, de créer votre famille. Voilà. Ah ben d'accord, ça saute. Pense la même chose que toi. On a thème d'amitié. Ouais, mais le passé. Ouais, pour moi, il y a une personne là qui se déclare, mais cette personne n'a peut-être qu'il y a pas d'attirance. Ok, il y a peut-être un respect par rapport à vous, mais parce que cette personne n'a pas fini avec son passé. Elle souhaite quelque chose, mais pas avec vous. Hein. Pour moi, elle attend peut-être, ou c'est vous, hein, vous transposez par rapport à votre situation, ou c'est vous qui attendez quelqu'un du passé qui se fasse retour. Vous voyez, besoin de réfléchir. Pour les poissons, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a dit aux poissons? On a âme sœur, peur de l'engagement, le présent, l'éloignement, l'addiction et manque de franchise. Ok. Vous voyez tout? Ouais. Vous voyez là, un éloignement et une période de froid risque de s'inviter dans ta vie. Ouais. Vous voyez là, vous êtes avec la bonne personne, pour moi. Mais pour moi, ça me pense, vous voyez, vous avez le même objectif dans la vie, vous êtes ensemble, mais ce qui fait qu'il y a un éloignement. Pour moi, ça peut me parler. Excusez-moi, je reviens. Ok. Donc, vous voyez là, pour moi, ça peut être une routine qui fait que vous vous éloignez. Il y a eu un éloignement. Ça peut être aussi le travail. Vous êtes tous les deux pris dans votre vie au quotidien, au niveau professionnel. Et là, on voit qu'il y a un éloignement. Hein, bon, c'est ce que je vous disais. Pourquoi pas, c'est peut-être un message, c'est peut-être, pour le mois d'octobre, c'est pas encore arrivé. Mais si vous êtes dans cette situation, communiquez. Essayez de, je sais pas moi, sortir, profiter de créer un nid d'amour, de vous reconnecter tous les deux. Thème d'amitié, peur dans l'engagement et l'addiction. Vous voyez, il y a une personne là qui n'est pas disponible. Hein, qui n'est pas disponible sentimentalement parlant et aussi émotionnellement. Quand je parle sentimental et émotionnellement, parce que cette personne a des addictions. Même, j'ai l'impression, même physiquement, elle n'est pas disponible et il n'y a pas de sentiment. Quand je dis pas sentimentalement parlant, c'est qu'il n'y a pas de sentiment d'amour. Hein, émotionnellement, parce que cette personne ne veut pas s'engager. Hein, elle a d'autres priorités, donc d'où l'addiction. C'est-à-dire, je sais pas moi, les jeux vidéo, et d'autres d'addictions. Hein. Je vais pas les citer, mais qui est déjà pris par ces addictions, c'est déjà un mal-être chez cette personne. Ouais. Pour certains d'entre vous, hein,
On vous dit qu'il va falloir faire un choix. La personne qui est en face de vous n'est pas prête à s'engager, n'est pas disponible pour vous parce que elle n'a pas fini avec un passé. Ou tout simplement qu'elle elle attend le retour d'un ex. Elle vous le dit pas, mais pour moi, cette personne, émotionnellement parlant, n'est pas disponible. Pour certains d'entre vous, si vous avez le retour d'un ex sur ce mois d'octobre, on voit que cette personne n'a pas évolué. Hein. Et vous allez vous en éloigner. Pour moi, il y a un éloignement qui se fait parce que vous alliez vous rendre compte que cette personne n'a rien de nouveau à vous proposer. Elle n'a pas évolué. On a le risque, l'attirance physique, l'attirance tout court, et qui n'est pas seul à l'aimer. Ouais, influençable. Pour certains d'entre vous, on vous dit, pour des célibataires, si vous rencontrez une personne, là, on vous dit que vous n'êtes pas seul à l'aimer. Ça peut être un environnement familial, amical qui est là, qui manipule cette personne. Et on vous dit, est-ce que vous êtes prêt à prendre ce risque? Malgré qu'il y a une forte attirance entre vous, mais pour moi, ça peut être une triangulaire aussi. Ça peut me parler du fait que pour certains d'entre vous, vous allez être attiré par une personne qui est déjà prise. Ouais, cette personne porte des masques, hein, j'ai l'impression. Si vous le savez, ben après c'est vous qui décidez, hein, vous êtes maître de votre vie. Mais là, moi, franchement, j'ai une personne qui n'est pas honnête. Hein. Elle est avec plusieurs personnes. Peut-être que c'est un charmeur ou une charmeuse, hein, je sais pas. Mais on voit que on vous dit, est-ce que vous voulez prendre ce risque? Ok. On y va. Avec l'oracle des amoureux, on fera faire un message par situation. On y va tout de suite pour les célibataires. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour les célibataires? Pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Ok, pour ceux qui sont en couple. Non, je vais pas prendre ces deux-là, je prends tout ce qui est tourné. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Et on y va pour les personnes qui sont en situation difficile, compliquée. J'en ai deux. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et nous allons finir avec un message à méditer sur ce mois d'octobre, les poissons, avec la Good Quantic Box. Allez, pour les poissons, qu'est-ce qu'on a à leur dire? Dans le combat inconscient que livrent vos pensées négatives et vos pensées positives, les pensées négatives gagneront toujours. Pourquoi? Parce que l'être humain a tendance à ne retenir que le négatif de ses expériences. Gouverné par l'ego, il pense qu'il a subi beaucoup de préjudices et qu'il est à plaindre. Votre objectif est alors de bombarder consciemment votre quotidien d'un grand nombre de pensées positives, tant et si bien que votre inconscient n'aura plus que ce choix au menu. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir.